Ok, ça marche. On avait eu 5 situations et par retour, vous m'aviez donné une des situations qui était, enfin, je les ai classées de la plus importante au niveau émotionnel à la plus faible pour chacune. Et on a eu quand même beaucoup de réactifs sur la peur d'échouer. On a eu pas mal de personnes qui étaient, voilà, qui étaient sur des chiffres assez élevés sur celle-ci. Donc ce sera notre première situation. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire chacune des situations aujourd'hui, mais je vais faire déjà celles qui ont été les plus importantes pour chacune. Ok. Pour l'exercice, vous avez besoin de dire des phrases. Donc pareil, assurez-vous d'être au calme pour pas que les gens qui soient autour de vous soient en mode oh là là, c'est bizarre. Voilà. Et simplement, ça peut vous faire monter des choses aussi au niveau du corps. Donc, soyez attentive à vos réactions corporelles. Si vous sentez des sensations de tension, de blocage, de chaleur, de froid dans certaines parties du corps, notez-le aussi. Parce que c'est intéressant, c'est aussi des choses qui vont nous guider pour la résolution de ces situations. Eh bien, si c'est OK pour vous, celles qui veulent éteindre peuvent éteindre et on peut passer à la première situation qui était la peur de l'échec. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Au fur et à mesure que je compte, ma voix devient de plus en plus importante. Un, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que je compte, ma voix te guide au niveau conscient et inconscient. Un, 2, 3, 4, 5. On va essayer de visualiser cette situation. Tu t'apprêtes à entrer dans une pièce qui contient tous tes proches, ton entourage, et ces personnes discutent et tu entends ces phrases. Elle n'est pas assez compétente. Elle manque d'empathie. Elle n'est pas à sa place dans ce métier. Elle ne mérite pas son bonheur. Ces phrases sont dites alors que tu es à l'extérieur de cette pièce. De 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment te sens-tu? Tu peux écrire ce chiffre sur la feuille. Mais dans la visualisation de ce moment où tu t'apprêtes à rentrer dans cette pièce, où tu entends ces personnes avoir ces phrases sur toi, et là tu répètes à voix haute, émotion, je te remercie d'être à mes côtés, j'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Là, tu vas sentir que ça lâche. Tu vas peut-être aussi sentir des choses à l'intérieur de ton corps. Tension, un blocage.
On revisualise la situation. Donc, tu t'apprêtes à rentrer dans cette pièce où ton entourage est là, discute entre eux et dit des phrases comme elle n'est pas à sa place, elle n'est pas compétente, elle manque d'empathie, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. De 1 à 10, comment te sens-tu? Tu peux répéter émotion. Je sais que tu cherches à me protéger. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Est-ce que parmi vous, on a eu des chiffres qui baissent entre le début et la fin? Oui, moi j'étais à 8 et je suis descendue à 2. Ça a tout de suite Ah, relâché. Ça a super, été spontané au niveau des épaules. J'ai vraiment bien relâché. Ouais. Et super. quand tu disais les phrases la deuxième fois, je me sentais pas du tout concernée. Le elle, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi. Hmm. Ouais, Ouais, voilà. super. Donc, tu as laissé passer l'émotion et c'est OK. Ouais, Ouais, super. ouais, OK, ouais. ça marche. Moi, c'est idem. De 8 la semaine dernière, Ouais, je suis passée à 2. super. Bon, bah, c'est bien. C'est ce mouvement-là qu'on va avoir, c'est vraiment de laisser passer l'émotion. On la fait monter avec la mise en situation et ensuite on la laisse passer au niveau du corps, au niveau des sensations qu'on peut avoir et au niveau de la compréhension qu'on peut en avoir aujourd'hui. Parce que souvent, c'est des situations qu'on a vécues plus jeunes et sur lesquelles on a cristallisé quand on était plus jeune, plus petit, soit enfant, soit jeune. Et donc, on est resté bloqué à cet âge-là dans notre inconscient, puisque cet inconscient n'a pas de notion de temps. Il ne sait pas du tout qu'on n'a plus 2 ans, qu'on n'a plus 8 ans, qu'on n'a plus 13 ans. Il est persuadé qu'on vit tout ça en même temps. Et du coup, c'est pour ça que ça permet de faire une réactualisation de tout ça. On laisse passer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore sur des chiffres qui sont au-delà de 5? Vous pouvez me le dire en chat. J'ai coupé les micros, mais vous pouvez les remettre. Non, moi c'est bon, je suis à 2. Ok. Super. Donc, ce qu'on va faire, si c'est OK pour vous, on va prendre la deuxième situation sur lesquelles on a eu des réactions. OK, super, Paloma, ça marche. Alors, la deuxième situation, c'était la sensation d'être insignifiant. Oui, c'est bon, je l'ai fait entrer. Donc c'était la sensation de pas avoir sa place, d'être insignifiant, de ne pas avoir le droit d'être là ou que les gens ne nous voient pas finalement. Alors on va recommencer, Et s'installer. là, Là, c'était quelle pardon, blessure? c'était échoué, donc c'était la trahison. Ouais, d'accord. Et celle qu'on va faire là? Celle qu'on fait, c'est l'injustice. Ouais, c'est ça. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Vous allez vous installer confortablement, fermer les yeux.
Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Au fur et à mesure que je compte, ma voix devient de plus en plus importante. 1, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que je compte, ma voix te guide au niveau conscient et inconscient. Tu es dans une réunion importante au travail. Les autres personnes présentes discutent de la solution possible aux problèmes qui se posent. Tu as beau lever la main, tout sauter, te lever à demi sur ta chaise, les personnes présentes t'ignorent. Tu n'as pas droit de parler, tu ne réussis pas à exposer ta vision des choses. De 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment te sens-tu? Ce chiffre sur la feuille. Visualiser cette réunion dans laquelle tu n'as pas ta place, tu n'arrives pas à t'exprimer et dire à voix haute, émotion, je te remercie d'être à mes côtés, j'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Sentir un relâchement dans le dos, on peut bâiller, on peut sentir les épaules qui se détendent. Tout ça, c'est les signes que ça lâche. On se met dans la situation, on est à cette réunion, tout le monde parle, tout le monde a le droit de s'exprimer, sauf toi qui es là et qui ne peux pas faire entendre ta vision des choses, alors que c'est une réunion importante. Donc tu peux répéter émotion, je sais que tu cherches à me protéger. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Vous êtes à 1, 2, 3, c'est bien. C'est qu'on a vraiment passé le cap de l'émotion difficile. Je demande un peu dans le chat si vous êtes, si vous avez réussi à descendre au niveau des chiffres sur l'échelle de 1 à 10. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous pouvez aussi remettre vos micros si vous le souhaitez. Passer de 8 à 4. Ah, super, Mm. c'est bien. Mm. Alors, quand on est encore au-dessus de 3, il reste un petit quelque chose. Et c'est probablement une sensation corporelle qui est encore un petit peu bloquée. Mais en tout cas, on est déjà descendu. C'est super d'être passé déjà en dessous de 5. Oui. Moi, j'étais à 7, je suis descendue à 2 et je continue à bailler en fait, hein.
C'est bien, super. Ça Je là, libère. c'est bien. J'ai l'habitude de faire ça. Ouais, ouais, ouais. Et on a aussi souvent, ça va être la même chose qui se passe quand on libère des choses. Donc ça peut être la mâchoire qui se détend, ça peut être bâillé, ça peut être, on peut sentir que derrière les trapèzes vont être un peu plus détendus. On peut sentir les lombaires aussi qui se détendent et qui font que ah, je suis enfin installée confortablement et pas avec des douleurs. Enfin voilà, ça peut être tout ça. Est-ce que vous avez des remarques jusque-là par rapport à vos ressentis, par rapport à tout ça? Des choses à partager? Bah, je trouve que c'est quand même super rapide, en fait. Ouais. Des choses qu'on trimballe depuis, voilà, Ouais. et qu'on a travaillé. Enfin, moi, Mm. j'ai travaillé, surtout la trahison, hein, c'est vraiment. Ouais. Et redescendre à deux comme ça en 2 secondes, limite, Mm. c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment l'intérêt de cette méthode-là, c'est de pouvoir relier à la fois le psychique et le corporel. Et c'est souvent on a travaillé au niveau psycho, on est allé se Ouais, faire aider, on a fait des thérapies, mais souvent le corps, ça reste bloqué. On a encore les sensations qui peuvent être une sensation d'étouffement, le plexus qui est bloqué, alors c'est la ça. respiration qui est Ouais, courte ou des choses comme ça. Et là, justement, on permet à tout de se vivre en entier. On fait plus la ouais. distinction corps-esprit. Et ça, Ouais. c'est vraiment l'atout de cette solution-là, effectivement. Ouais. Ok, super, ça marche. Et ben, si c'est bon pour vous, on va passer à la troisième situation où là, on va parler du rejet, donc se sentir rejeté. Alors, je vous invite à nouveau à vous installer, à fermer les yeux, à inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Inspire avec le nez, expire avec la bouche. Au fur et à mesure que je compte, ma voix devient de plus en plus importante. Un, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que je compte, ma voix te parle au niveau conscient et inconscient. Cette fois, tu es à l'école et tu déclares la flamme à l'élu de ton cœur. Tu prépares un morceau de papier à lui envoyer où tu décris les sentiments que tu ressens, les émotions que tu vis. La personne reçoit le papier, fait une grimace, te jette un regard dégoûté et te fait signe que non, ce n'est pas réciproque. De 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment te sens-tu? Denise, la personne qui récupère ce papier qu'on a écrit avec tout notre cœur. Et là, répète à haute voix, émotion. Je te remercie d'être à mes côtés. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi.
Bien dans la scène, on a envoyé le papier, la personne l'a reçu, l'a lu, et on sent bien que c'est pas réciproque, ça ne va pas être possible. De 1 à 10, à combien tu te mets? Si on est encore au-delà de 5, émotion, je sais que tu cherches à me protéger. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Revenir dans la situation, on a envoyé ce papier de 1 à 10. Comment tu te sens? Vous pouvez me mettre dans le chat à combien vous étiez et à combien vous êtes arrivé, pour voir un petit peu. Je vais rester au minimum. Ah, c'est bien, super. Alors moi, j'étais à 10 avec une envie de vomir assez importante, hein. Hmm, Et je suis descendue à 3 et je suis redescendue à 2 là. waouh, super. Ouais, Bon, mais en bâillant beaucoup, quoi. ouais, ouais, ouais. Hmm. Alors c'est une méthode qui peut vous faire des réactions corporelles fortes. Il peut y avoir, voilà, je vomis, il peut y avoir, j'ai envie de tomber par terre, il peut y avoir, je rote, enfin Ouais. vraiment des manifestations qui paraissent fortes par rapport aux émotions, mais c'est réellement ce qui s'est passé dans notre corps et si c'est coincé depuis des années, ça peut se manifester aussi violemment. T'en parles, j'ai tous les frissons dans tout le corps qui descendent en fait. Donc Ouais, voilà, ça c'est, passe. ouais, ça passe. Super. Bon, c'est bien. Super, Christelle, descendue à 2. Très bien. Parfait. Ok. Super. On va faire encore, on va faire encore une situation. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la dernière. On va faire encore la peur de décevoir, qui peut être liée à de l'humiliation. Celle-là, je vous invite à vous installer à nouveau. Fermez les yeux. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Au fur et à mesure que je compte, ma voix te guide. 1, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que je compte, ma voix te parle au niveau conscient et inconscient. Tu rentres de l'école avec un devoir qui a reçu une mauvaise note. Tu sais que l'adulte qui vérifiait tes devoirs, ton père ou ta mère, un frère, une sœur ou la nounou, va avoir une réaction qui te rabaisse, peut-être te punir, peut-être se lamenter sur tes capacités, sur ton avenir, peut-être te faire peur, voire même te frapper, et tout ça devant les autres membres de ta famille. Et là, tu passes la porte de la pièce où l'adulte se trouve. De 1 à 10, à combien tu te situes?
dans la pièce dans laquelle se trouve la personne qui va lire cette mauvaise note. Et tu répètes à haute voix, émotion. Je te remercie d'avoir été à mes côtés tout ce temps. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. J'aimerais redescendre. Si tu es encore au-delà de 5, tu répètes émotion. Je sais que tu cherches à me protéger. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Situation, tu ramènes une mauvaise note, tu sais que ça va mal se passer, tu es devant la porte, tu dois entrer de 1 à 10. Comment tu te sens? On peut encore répéter émotion. Je te remercie d'être à mes côtés. J'aimerais Merci d'être descendre à mon deux ou côté. trois, voir si c'est OK pour moi. J'aimerais descendre à 2 ou 3, voir si c'est OK pour moi. Et vous pouvez y revenir à ici et maintenant et me donner un peu dans le chat vos résultats, ce que vous avez, de où vous partiez, où vous êtes arrivé. J'étais à 8 avec envie de pleurer. Et je suis pas redescendue autant que les autres. Je suis encore à 4. J'ai Hmm, des battements de cœur assez importants. ok, alors tu répètes sensation, je te laisse libre passage dans mon corps. Bien sûr. Laisse passer. Tu laisses s'écouler. Si tu sens une tension, si tu sens quelque chose, tu lui dis sensation, je te laisse libre passage dans mon corps. Moi, c'est pareil, ça a été du mal. J'étais à 8, ça bloque encore à 5. Ok. Douleur dans le dos. Douleur, oui. Ok. Mm. Donc là, on est sur la peur de décevoir. C'est souvent une peur qui est intense chez les personnes. Et là, vous avez peut-être aussi saturé au niveau émotionnel avec ce qu'on a fait jusque-là. Donc, c'est possible aussi que ça fasse beaucoup pour aujourd'hui et que voilà, vous puissiez plus prendre davantage. Mais en tout cas, si vous êtes encore réactive là-dessus, vous pouvez aussi vous mettre à faire passer en disant ça quand vous sentez que vous avez une émotion qui monte par rapport à ces situations-là. Donc, émotion, je te remercie d'être à mes côtés, j'aimerais redescendre, etc. Ça, c'est des choses qui vont vous aider au quotidien
quand vous sentez que que ça monte. Voilà. Et si c'est réellement une sensation physique, sensation, je te laisse libre passage dans mon corps, et là, on laisse la sensation se développer au niveau du corps, vivre ce qu'elle a à vivre, se déplacer si elle a besoin de se déplacer. Donc ça peut passer d'une tension à la mâchoire à des palpitations, et puis de la palpitation à un mal de ventre. C'est tout à fait normal, c'est un chemin que l'émotion doit faire, et ensuite on sent qu'elle s'en va. Ouais, ouais, c'est ça. C'est passer du cœur au ventre. Ouais. Mm. Mm. On a des petites correspondances Ouais, en médecine chinoise, cœur, intestin grêle ou des choses comme ça. Donc, poumon, gros intestin. Donc, ouais, c'est ça. Mm. il y a des choses qui se passent dans ces schémas-là. OK. Est-ce que vous avez des questions? On va éviter de faire la dernière, on n'aura pas le temps. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se passer? Non, moi, je trouve ça top. J'ai partagé ce matin ton live Ouais, ça sur ma marche. page. Super. Comme ça, et j'en parle parce que voilà, Mm. c'est Et comme il y super a les replays, n'hésitez pas aussi voilà, à les à me faire voir. réutiliser, à les partager aux personnes qui en ont besoin. Ouais. C'est le type de choses qui peut permettre des déblocages à faire Mm. soi-même. Et Mhm. après, si on veut vraiment aller dans quelque chose qui va s'ancrer plus profondément, là, c'est plutôt en accompagnement qu'on va travailler sur du long terme et avec une séance par semaine pour pouvoir avancer et refaire ce qu'on appelle des routes neuronales. Donc, pouvoir Mm. refaire des nouveaux schémas positifs là où il y avait des schémas d'auto-sabotage ou des choses qui ne fonctionnaient pas jusque-là. Donc, c'est l'objet de ce que je présente aujourd'hui sur ma page Facebook. C'est nouvel accompagnement qui va commencer le 13 janvier. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes curieuse de m'appeler par rapport à ça, d'en discuter, de voir comment ça peut se faire. Voilà, c'est avec plaisir de prendre un petit rendez-vous ensemble. Voilà. Et j'entends qu'on puisse ne pas être à l'aise avec des réunions comme ça parce que c'est assez délicat au niveau émotionnel, c'est assez personnel. Et c'est pour ça que je disais, couper les caméras, c'est bien aussi parce que ça permet d'être un peu pour soi. Et voilà. Mais c'est pour ça aussi que c'est en séance individuelle qu'on va pouvoir aller vraiment chercher les problématiques. Ça va être trop compliqué de faire ça en groupe comme ça sur un temps rapide. Mais en tout cas, on identifie déjà des choses qui peuvent derrière être travaillées.